Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec donc Tottenham. C'est du coup le premier club qu'on va faire sur 5 saisons. Je vais vous expliquer un peu le concept très simple. En gros 5 saisons pour gagner un maximum de trophées. On va jouer donc tous les matchs. Mais à chaque saison il va y avoir une roue, il va y avoir certaines contraintes qui vont s'appliquer pour nous. Et puis après on va devoir faire notre mercato en fonction de tout cela. Je vous propose directement que j'aille vous présenter donc les contraintes. On va donc du coup déterminer une contrainte de mercato sur chaque saison qu'on va faire. Du coup, vu qu'il y en aura 5, on va avoir 5 contraintes qu'il va falloir qu'on mette en place. En tout cas, au niveau des contraintes, on va donc en avoir 10. Donc soit une interdiction de mercato, on va devoir peut-être remplacer au moins 3 titulaires, ou alors recruter que des joueurs de plus de 30 ans inclure 2 joueurs du centre de formation dans ma compo, prendre mon meilleur joueur, tranchant max toute la saison, acheter que des joueurs évoluant soit en Argentine, au Brésil, en Arabie ou en Chine, acheter des joueurs de division inférieure, vendre tout mon banc, ou alors changer de composition. Comme vous voyez ici, j'ai une petite formule. Si je la change, regardez ce qui va se passer. Ok, donc j'ai un numéro qui s'est affiché. Regardez, c'est le numéro 3 du coup. Ok, on va devoir remplacer au moins 3 titulaires. Bon, et bien on est tombé pas sur une très bonne contrainte, donc, puisqu'il va falloir qu'on change 3 titulaires de notre équipe. Je pense que je vais vous les dire maintenant, comme ça vous allez le savoir. C'est donc Solanke, Yves Bissouma qui est là si j'arrive à le trouver, ainsi que Kulusevski qui vont donc céder leur place à d'autres joueurs. Voilà, donc il y a plein de... ils ont rendu de très bons services. Mais malheureusement ils vont devoir partir vers d'autres horizons. Bon, allez, donc on va du coup mettre les joueurs qu'on doit vendre sur la liste des transferts. Donc c'est Dominique Solanke, donc qui va partir dans la liste des transferts. Du coup également Dejan Kulusevski. Et du coup on termine avec Yves Bissouma, voilà, ajouté à la liste des transferts. Bon, je dis, c'est pas les seuls joueurs que je vais mettre évidemment sur la liste des transferts. On se retrouve directement quand j'ai fini tout ça. Je viens de recevoir donc la première offre pour donc Dominique Solanke. Allez, on va donc l'accepter en espérant qu'il l'accepte. Et puis comme ça on va pouvoir déjà commencer un peu à recruter. Allez, on enchaîne directement avec Yves Bissouma, offre pour de l'Inter de 22 800 000 €. On va évidemment tout ça accepter parce que je veux vite me débarrasser de ces joueurs pour pouvoir commencer mon mercato. Et du coup j'ai vendu 2 de mes 3 joueurs que je devais vendre obligatoirement pour commencer mon mercato. On va donc choisir cette condition d'avant-saison et si à la fin du premier match, si après le premier match j'ai pas reçu d'offre pour Kulusevski, je le libérerai juste de son contrat. Allez les amis, jour de match face au Rayo Vallecano. Bon, on va voir un peu ce que ça va donner. Nous, du coup, l'équipe qu'on va mettre, on va faire un peu de changement. Et on va tout de suite donc aller simuler ce match. Et voir un peu le résultat. 2 buts, but de Son et Timo Werner. Parfait. Du coup, comme je le disais, je vais simuler du coup jusqu'au prochain match. Si j'ai pas d'offre pour Kulusevski, je vais devoir le libérer de son contrat malheureusement. Bon les gars, c'est le jour de match face à Gérone et j'ai pas eu d'offre pour Kulusevski. Je vais donc le libérer de son contrat, ça fait un peu mal au cœur, mais bon. On va aller donc libérer joueur, libérer 7 minutes quand même pour le libérer, bon ça va, on a les moyens. Voilà, donc je l'ai libéré de son contrat. Je vous propose également que je vais vous montrer un peu les transferts que j'ai fait. Voilà, historique des transferts. Donc voilà. Au niveau du coup des transferts, comme vous pouvez le voir, j'ai vendu Dominique Solanke à Manchester United. Donc pour l'instant le pari et la contrainte est respectée. Pareil, j'ai vendu Yves Bissouma à l'Inter, donc c'est respecté aussi. Et j'ai libéré Kulusevski de son contrat. Du coup j'ai bien mes 3 joueurs à remplacer. J'ai vendu également Richarlison pour une très belle offre à Manchester City. Bon, c'est un joueur que vous connaissez, qui n'est pas très aimé du côté de Tottenham, donc on va trouver un autre joueur pour le remplacer. J'ai également donc dégraissé beaucoup l'effectif et j'ai prêté bien évidemment tous les petits jeunes voilà, du côté du plein de clubs de seconde division et autres. Je vous propose directement maintenant qu'on a s'occuper du mercato. Voilà donc les joueurs que j'ai essayé qu'on va donc essayer de recruter sur ce mercato. Bon, du coup, Ebrichi Eze parce qu'il me fallait un autre joueur pour en remplaçant le milieu offensif. Manu Koné parce qu'il peut jouer à peu près à tous les postes au milieu de terrain. Je sais ça pour avoir une bonne double pour Gardien Maripane, pour avoir une double en défense. Tagliafico, voilà, pour avoir une double à gauche.
Et également Rasmus Højlund, voilà, pour évidemment essayer bien sûr d'avoir un remplaçant et d'avoir un futur buteur pour la suite. Voilà, allez, on va essayer d'aller recruter tout ça. Bon, on a recruté donc ces 6 joueurs, je m'occupe de leur salaire et puis on se retrouve directement au moment de faire la compo type de cette première saison. Et voilà, donc on a notre petite pépite Rasmus Højlund qui arrive donc de Manchester United. Bon, j'avais fait clairement une mauvaise offre, mais bon, c'est pas grave. Donc allons voir un peu. Rasmus Højlund 76 de général. Ok, je pensais qu'il allait avoir plus honnêtement. Du coup, parlons un peu équipe. Donc évidemment, on va mettre les joueurs importants ici. Eze donc qui va jouer là. Tagliafico également qui va aller là. Voilà, et Sanchez, parfait. Voilà donc l'équipe type de cette première saison avec Tottenham. Vous voyez qu'on a une équipe plutôt pas mal, un banc plutôt pas mal aussi. Voilà, avec certains réservistes pas trop mauvais, notamment Højlund, qui finalement je pense que je vais le prêter s'il n'y a pas besoin, qu'on n'a pas forcément très besoin de lui. Allez, on va tout de suite voir cette équipe, ce que je donne cette équipe en match. Allez, donc jour de match face à Girone. Donc on va jouer avec cette équipe, sachant qu'il y a certains joueurs qui sont fatigués, donc on va leur donner un peu de répit. On va faire jouer Maripane. Est-ce que donc on a un joueur là qui peut jouer genre Archibray, il y a quand même un moins 6 en DC. Ouais. Maintenant 6 en DC. On va faire jouer Davinson Sanchez, c'est pas grave. On va mettre Gray sur le banc quand même, mine de rien. Le milieu, bon, à droite, on va laisser ça. À gauche, on va faire jouer donc Tagliafico. On va donc changer tout le milieu de terrain parce que on va mettre du coup Højlund. Le milieu de terrain, on va tout changer. On va mettre Eze, Manu Koné et Gray, donc qui arrive avant le dernier. Voilà. À droite, donc Johnson, on va le laisser. Et à gauche, Son, parfait. Allez, on va donc jouer le match en temps fort, voir ce que ça donne. Allez, donc nous voilà donc dans une très très belle enceinte pour aller disputer donc ce match face à Girone. Et tout de suite, on a une première occasion avec un corner qui va d'ailleurs être tiré par Young. Allez, 3 barres au centre. Il y a Tagliafico et voilà l'ouverture du score très vite par Tagliafico après 23 minutes de jeu. Et attention parce qu'il faut pas se mettre trop dans un bon mood parce que derrière il y a une attaque de Stuani pour Girone. Ok, ça je l'ai intercepté. La frappe et c'est pas très bien fait ça, hein. Trop faible pour aller inquiéter le gardien. Allez, on a encore une autre occasion avec une possibilité de centre là. Son peut frapper Son, malheureusement c'est contré. Et ok, on a un long centre, comme je vois sur le radar, il n'y a personne vraiment. Oh dommage, Werner il n'a pas été assez rapide. Et fin du match donc, on s'impose. 1 but à 0, qu'est-ce que je dis, 2 buts à 1. Non, 1 but à 0. Je nous ai mis dans le groupe A de l'Europa League avec donc 3 des 8 équipes que j'ai tiré au sort. Hein. Donc qui Tottenham va devoir jouer, donc on va voir ça au milieu de la saison, au début de la saison bien sûr. Allez, donc dernier match de cette campagne d'avant-saison face donc au Bayer Leverkusen. On va donc changer un peu l'équipe, les joueurs sont un peu fatigués. On va mettre José Sarr en Steven. Je crois qu'on a d'ailleurs testé tous nos joueurs qu'on a achetés, donc on va pouvoir y aller comme ça. Bon, celui-là je vais le simuler. Mais je pense qu'on va perdre sans doute. Ouais, 3-1. Ok, grosse performance. Hein. Il n'a pas été super bon, José Sarr, malheureusement. J'ai bien peur. Bon, vous revoyez qu'on se retrouve dès le début de la APL. Comme ça, on va pouvoir disputer ce premier match face à Brentford ensemble. J'ai prêté Wilson Odobert à Braga pour qu'il progresse bien puisqu'il a un bon potentiel et qu'il n'allait pas jouer vraiment. Ce que j'ai fait donc, c'est que j'ai évidemment cherché un joueur pour le remplacer et je suis tombé sur Eric Lamela en fin de contrat du côté de Séville. Donc on va essayer de l'acheter hein, parce que c'est un bon joueur et en plus il était au club avant, il a été notamment très très bon. Là, attendez.
était très très bon avant, donc on va donc pouvoir, je pense, faire on va pouvoir donc l'avoir pour pas très cher, et en plus ça ferait une bonne doublure, voire même un titulaire de temps en temps s'il y a besoin, pour bien sûr avoir de la rotation. Comme vous voyez, ça arrive bientôt, hein. Forcément le match de Brentford, donc on se retrouve directement tout à l'heure. Bon, Eric Lamela et Séville sont donc bien d'accord de rejoindre Tottenham. On va donc directement aller négocier son salaire et son rôle dans l'équipe, parce que du coup il n'a pas forcément joué énormément malgré son général plutôt quand même pas mal. Ok, moi je vais proposer rotation. Bon, il veut être important, il y a moyen que ce soit pas ouf, hein. On va lui faire un contrat de 3 ans en vrai. Donc, il veut une clause de libération. Alors moi je veux pas de clause de libération. Il demande pas mal de salaire, mais bon, on va accepter ça en vrai. C'est Lamela, c'est un joueur qui est super bon, il a marqué un but extraordinaire, un très joli but à Tottenham, donc forcément ça fait plaisir de l'avoir dans l'équipe. Voilà donc, bon, vous voyez l'équipe est très épurée, hein, comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas vraiment de joueurs moins bons d'autres, c'est très qualitatif, très qualitatif, donc j'espère que ça va pouvoir le rester jusqu'à la... pendant pas mal de temps, et surtout j'espère qu'on va pouvoir faire une bonne prestation, surtout en PL et en Ligue Europa bien sûr, parce que c'est ça surtout qui est hyper important. Allez, donc on va jouer ce match face donc à cette équipe de Brentford. On voit pas trop de joueurs qui ont été achetés, peut-être Simeone. On va donc mettre directement l'équipe type pour aller disputer ce premier match. Allez, donc on va commencer cette campagne de Première Ligue à l'extérieur face à Brentford, et c'est d'ailleurs eux qui ont le coup d'envoi. Pape Matar Sarr qui récupère bien. Allez, Madison n'était pas quoi jouer avec des espaces, puisque Brennan Johnson se pourrait bien ici. Johnson, la frappe de Werner, la petite passe avant, et Werner qui vient conclure cette première action. On peut regarder Johnson là, qui fait la passe, qui transperce la défense, et Werner qui a plus qu'à conclure. Il conclut très bien en plein milieu des cages, et le 2 contre 1 c'est imparable pour le gardien. Allez, Norgard qui perd le ballon au milieu de terrain. Attention, et bien Henry qui a récupéré, il a sauvé l'honneur là, hein, clairement. Sauvé la baraque. Allez, Johnson. Il y a peut-être un coup à jouer avec Werner. Werner peut centrer, pourquoi pas Werner, mais là c'était trop dur, c'était très dur de frapper, et donc ballon qui est rendu. Oui, belle réparation. Pape Matar Sarr là pour sortir de son camp. Allez, Madison sur Pape Matar Sarr. Allez, Johnson. Ah, dommage. C'était bien vu, mais mal joué de la part de Werner. Et ça. On va pas frapper. Oh là 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 là. Il a nettoyé la lucarne, Pape Matar Sarr sur cette action. Regardez la passe de Van de Ven, et la oh, il a mis de et ça nous permet d'avoir 2 buts d'avance au compteur. Attention, parce que là il y a une option peut-être. Henry, faut couvrir hein, la passe. Voilà, c'est bien fait ça. C'est bien fait, j'ai dit qu'il fallait couvrir la passe, il l'a fait directement. Ah, dommage. Oui, la réussite, donc il a bien joué. Johnson. Ah, dommage, la passe qui est un peu trop facile et un peu trop prévisible. Hein. Là, le ballon qui va vraiment d'un camp à l'autre, ça joue bien. Cagnos avec Da Silva. Simeone. Oh oui, c'est bien joué ça. Quelle récupération de Van de Ven, et ça joue bien. Pour l'instant des deux côtés. Pas de temps mort pour l'instant. Oui, la belle passe là de Madison, pourquoi pas. Ah oui. Werner, il est passé pour le 3e but. Timo Werner, l'attaquant allemand qui vient encore une fois trouver le chemin des filets. Regardez. On va regarder la passe, et il y a des trous dans la défense, et après là, si près du but, c'est imparable pour le gardien. Et donc mi-temps, 3 buts à 0 déjà pour
pour les Spurs, ça s'annonce déjà plutôt très bien. Et donc on a l'engagement dans cette deuxième période. Madison donc, qui va donner le coup d'envoi pour l'équipe visiteuse. Pour Werner. Il vient frapper, le petit par-dessus. Oh là là, dommage. Et non, penalty donc. Ah, il y a faute en fait, pas penalty, c'est juste une faute. Oui, on va faire rentrer Beressi et Dze, il faut leur donner du temps de jeu à tous ces joueurs-là. Pourquoi pas Johnson. Oh oui, hyper fort à la défense. Johnson. Oh, il y avait Dze qui était là. Ah, dommage, Dze qui a raté sa passe malheureusement. Mouktar, c'est bien fait, là il peut avancer Mouktar. Donc pour le marquage. Voilà, il faut couvrir la passe, il faut couvrir bien sûr la passe qui est là parce que il peut pas rentrer comme ça directement. Henry. Et c'est bien fait. Romero donc qui va se dégager et la balle qui malheureusement au bon dégagement, on a un peu de réussite avec donc Johnson. Et Johnson il peut lancer Dze dans la profondeur, il est rapide, mais Collins qui était plus rapide que lui malheureusement. Et Mouktar il s'excentre là, Mouktar clairement il était des options au centre à aller délivrer. Mouktar. Bien joué Sassar, il s'est pas fait prendre par le dribble, mais il y avait Henry qui avait bien suivi. Allez, Pedro pour donc au marquage. Il va sans doute choisir un centre et c'est chose faite. Alors on va dégager sur Johnson. Oh oui, Johnson, il est bien parti dans la profondeur. Johnson, il est plus rapide que tout le monde, bien sûr. Johnson, le petit ball roll pour éliminer son adversaire. Il y a Dze qui est là pour aller planter un 4e but. Et ouais, et là c'est plié, hein, je pense, pour cette équipe. Pour ce match, bien sûr. On va voir Johnson, là il est dans la surface. Il cherche, il a vu superbe appel d'Eze dans la défense. Et là, il fera pleine lucarne. C'est près du but, c'est très dur hein, de défendre ça, mais c'est quasiment impossible. Et donc, c'est bon, on s'est imposé 4-0 à l'extérieur face à Brentford, une équipe de Brentford qui était, j'avoue, peu inspirée. Je propose qu'on se joue un dernier match et qu'on se quitte là-dessus. Ça va déjà faire une très longue vidéo, une vidéo un peu longue, je pense. Moi, je vais face à Manchester United. Manchester United d'ailleurs qui a fait, je crois, une défaite, hein, qui ont perdu. Ah ouais, les Red Devils qui, je crois, ont perdu, si j'ai bien vu. Ah non, ils ont gagné. Allez, donc on va jouer ce match face aux Red Devils qui ont, si j'ai bien vu, recruté Oli Watkins. Ils ont recruté Oli Watkins en attaque. Et ça a l'air d'être pas mal. Hein. 85 en attaque, c'est vraiment pas mal. Et Solanke donc sur le banc. C'est une grosse équipe. Hein. Il y a également 2 Mirk en défense et tout. Voilà, allez, c'est parti, on va jouer ce match. Et c'est un match évidemment qui est très attendu partout en Angleterre parce que c'est un match très important, 2e match de poule et il y a des gros noms derrière avec Watkins, Casemiro, Mathieu de également qui est là. Très belle affiche à venir à domicile. Donc on va donc affronter Manchester United qui d'ailleurs va donner le coup d'envoi de cette première période. Anthony, oh la frappe d'Anthony, bien repoussé par Vicario. Très belle parade là de Vicario et le corner qui va être joué à 2 avec Anthony. Et Anthony il est hyper dangereux. Hein. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il entreprend, il est dangereux même s'il y a du monde, il a cette capacité à faire briller cette défense. Maripane hein, qui super bien couverture de balle et le penalty qui va donc être concédé par Maripane. J'avoue, j'ai pas trop vu l'action, mais il regarde à droite, et c'est repoussé. Attention. Oh, c'est repoussé et main d'un joueur du Manchester United. J'avoue que c'était un peu un cafouillage de la mort qui tue là. Ah oui, superbe passe en profondeur, là par-dessus la défense. Il y a peut-être un crochet à aller faire pour donner ce ballon à Werner. Oh la parade, quel arrêt, quel sauvetage miraculeux de Varane. Voilà, là c'est vraiment un super sauvetage. Il la met là donc pour aller tirer le corner. Premier poteau, Brennan Johnson qui était pas loin de rentrer dans le but. Attention, la tête. Anthony là qui est, attention à lui parce qu'il est hyper dangereux, je l'ai dit. Capable de faire plein de choses. Il y a peut-être un centre là à les délivrer. Il va voir la passe là qui est sur lui parce que là il y a plein de choses à faire. La bonne couverture de balle. Oh, Vicario, quelle parade de Vicario.
Mais la frappe qui manquait clairement de puissance. Allez, il va tenter ce corner avec au point de penalty, Oli Watkins pour venir ouvrir le score sur ce corner. C'est bien joué et ça fait but. Johnson, oui, il va passer Johnson, la frappe de Johnson. Ah là, il a pas réussi à enrouler Johnson pour essayer d'aller trouver le chemin des buts. Allez, le corner de Madison, il y a du monde au centre et Timo Werner qui vient permettre aux Spurs de recoller au score quelques minutes seulement après avoir pris un but, et ça fait plaisir. Hein. Super centre, super corner de Madison, très bien tiré, et puis après la tête qui est bien faite. Il est vraiment tout seul au point de pénalty, c'est très dur à arrêter. Allez, Udogie, c'est bien projeté Udogie. Il y a peut-être un centre à aller récupérer. Oh dommage, la belle passe qui était bien faite là pour Johnson, mais il s'est fait contrer. Le dédoublement, oh oui c'est bien fait. Le dédoublement là de Doji pour Madison. Non, j'arrivais pas à trouver mes mots, j'étais en train de bégayer. Mais oui, il est là sur Madison pour venir trouver le chemin défilé une deuxième fois. Regardez-moi ce super doublement de Doji, et ensuite la passe, le contrôle du Doji, Onana qui est mal placé pour aller défendre ça. C'était clairement une situation de free but pour nous, et donc la mi-temps qui se fait par l'arbitre. Allez, donc pour l'instant 2 buts à 1, on met du temps à récupérer le ballon. Fred. Attention Fred, Anthony qui est bien placé, mais la belle parade là de Vicario. Rashford, il est bien placé, Rashford. Faut se mettre là. Oh, quel retour de Maripane. Il marque des points là, Maripane. Et Son, il peut peut-être aller se projeter en attaque. Oui, Werner, il se relaxe et il vient inscrire le 3e but de ce match. Et ça fait maintenant 2 buts d'avance pour Tottenham. On va regarder, hein. Regardez, superbe action. Il se décale du défenseur et ensuite il a juste Onana. Bien joué de la part de Werner et de moi par exemple. Et donc Manchester United qui sont menés 3 buts à 1 maintenant. Et main. Et donc froid intéressant pour Bruno Fernandes et les Mancuniens. Il va tenter direct, Bruno Fernandes bien sûr qu'il va le tenter direct. Oh là là, il n'est pas passé loin. Ce coup franc, c'est aberrant comment il tire les coups francs sur FIFA. Comment il a tiré les coups francs, même en champion, elle les tire vraiment bien. Une dernière action, un 2 contre 1 à jouer. Et oui, Timo Werner qui vient marquer son triplé pour une victoire 4 buts à 1 face à Manchester United. On va peut-être augmenter la difficulté, hein, parce que là c'est vraiment plutôt simple. Regardez, Onikone, superbe, et là il a carrément fait rentrer dans les cages pour montrer à quel point on est bon. Et là l'arbitre qui siffle donc. Et donc Werner qui va marquer son triplé et une victoire face à Manchester United, ça fait toujours plaisir. Et oui, on est effectivement premier, on va donc affronter les derniers Bournemouth dans le prochain épisode. Les amis, on va aller voir les statistiques des buteurs avant pour finir. Et ouais, 5 buts en 2 matchs pour Werner, c'est vraiment énorme. 2 passes D en 2 matchs pour Madison, pareil pour Johnson. Et derrière, Vicario qui a une invincibilité. Bon les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner si c'est le cas. Également, si vous avez d'autres idées de concepts ou quoi, si vous avez des conseils également à me donner pour améliorer mes vidéos, etc., n'hésitez surtout pas à me le faire savoir en commentaire, je lis tous vos commentaires. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à plus, ciao ciao.